grâce au milieu de ton peuple ce soir. Repends ta grâce, Seigneur, et ton esprit au milieu de nous ce soir. Alors que nous voulons écouter ta parole éternelle, dispose nos cœurs, comme hier encore, que ce soir que nos cœurs soient touchés par... Merci Seigneur, parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Et ce soir, tu vas encore manifester ta grandeur, ta bonté, ta puissance, des exploits au milieu de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui vient de loin pour nous apporter ta parole. Que ta grâce soit sur lui. Et que ton onction, Seigneur, se déverse sur lui. Et que cette onction fasse du bien à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Sommes-nous dans la joie ce soir? Si nous sommes dans la joie, nous allons pousser des cris de joie, des cris d'allégresse, à l'honneur de Jésus-Christ, notre Pâque, à l'honneur de Jésus-Christ, notre Pâque qui a été immolé. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce soir, je voudrais que vous puissiez m'aider à accueillir un homme merveilleux, l'homme de Dieu, le pasteur Pascal. Est-ce que nous accueillons le pasteur Pascal au milieu de nous? Le pasteur Pascal est le responsable de notre cellule de Mapela. Amen. Je voudrais que vous puissiez vous asseoir avant que je ne lui donne la parole. Le pasteur Pascal n'est pas venu seul. Il a voulu nous montrer que le travail qu'il fait à Mapela n'est pas un travail à l'air. Et il se fait donc accompagné d'une petite délégation. Et j'aimerais que nous puissions accueillir la délégation qui a accompagné le pasteur Pascal. Vous êtes les bienvenus dans la maison de notre Père, votre Père. Amen. Shalom. Shalom l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui a permis que nous puissions être parmi les orateurs de ces séminaires. Et pour cela, je dis un grand merci à Dieu, lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Et j'aimerais aussi dire un grand merci au pasteur bienvenu pour cette marque de confiance. Et aussi un grand merci à tous les comités de l'Église. Un grand merci aussi à vous qui êtes là ce soir, parce que sans vous, nous ne pouvons pas nous tenir pour prêcher la parole de Dieu. Grâce à vous, grâce à votre présence, que nous pouvons partager cette parole avec vous. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, grande est notre joie de pouvoir nous retrouver dans cette grande famille, ô Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour cette occasion de la célébration de Pâques. Merci notre Dieu pour ta présence, notre Dieu manifeste en ce lieu. Merci toi qui as déclaré dans ta parole, là où deux trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons à ta présence puissante, notre Dieu, au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, à ta présence, Seigneur, qui se manifestera au Dieu de gloire ce soir, au milieu de nous, au travers de cette célébration, notre Dieu de la Pâque. Seigneur, merci. Nous voulons nous effacer. Que c'est le Saint-Esprit apparaisse.
Que lui seul puisse enseigner au Dieu ton peuple. Que lui seul puisse parler, notre Dieu, Seigneur, à ton peuple ce qu'il faut. Et que lui seul, notre Dieu, soit opérationnel ce soir. Car nous sommes venus, notre Dieu, donner des informations au Dieu sur la Pâque, au Dieu. Mais nous voulons nous-mêmes, Seigneur, la vivre. Puisque la Pâque, notre Dieu, n'est pas seulement une théorie, Seigneur. Lorsque ton peuple, notre Dieu, a vécu ce temps de l'esclavagisme, notre Dieu, en Égypte. Il a fallu qu'un jour, Dieu, tu décidasses, notre Dieu, qu'il puisse quitter ses liens, qu'il puisse, notre Dieu, aller vivre sa vie, notre Dieu, dans cette terre promise. Et c'était une joie pour ton peuple. Ils sont sortis, notre Dieu, Seigneur, te célébrant, te louant, toi qui as fait de grandes choses, notre Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous fêtons aussi, notre Dieu, la Pâque chrétienne. Si aujourd'hui nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de Jésus notre Seigneur. Jésus notre roi Seigneur. Oui Dieu, ce ne pas de paroles en l'air. Seigneur, ce ne sont pas notre Dieu de connaissance, l'ivresse que nous voulons apporter ce soir. Nous voulons que la Pâque soit vie. Et nous croyons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avions prié et disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a réunis ce soir? Alléluia. On peut acclamer le roi des rois. Je disais ici, on peut acclamer le Seigneur. Cette acclamation, c'est comme si on l'a fait à un homme. Mais j'aimerais que cette acclamation soit adressée à celui qui était mort un jour. Mais il est ressuscité, il n'est plus au tombeau. Celui que nous sommes venus célébrer. Il est puissant, c'est Dieu. Nous sommes venus le célébrer ce soir. Oui, à la manière de ceux qui sont rachetés. À la manière de ceux qui sont vivants. Puisque notre Seigneur est vivant. Mahomet est dans le tombeau. Confucius est dans le tombeau. Oui, les leaders religieux. Les leaders politiques qui sont dans le tombeau. Mais notre Seigneur n'est pas dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau. Il est assis à la droite de Dieu. Et nous sommes venus célébrer celui-là. Nous sommes venus élever celui-là. Différent des autres. Il s'appelle le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il mérite nos acclamations. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié sans tarder. Nous voulons entrer déjà dans notre sujet de ce soir. Certes, c'est le séminaire de Pâques. Il nous a été aussi confié de pouvoir partager la parole de Dieu. Et le thème, nous savons tous, Jésus-Christ est le prix de notre renouvellement. Mais ce soir, moi je vais partager avec nous un sous-titre, un sous-point, un sous-thème intitulé « La passion de Christ, fruit de notre renouvellement ». La passion de Christ, fruit de notre renouvellement. Je vais vous donner un bref sommaire de mon message. Dans mon introduction, je parlerai courtement sur la Pâque juive, mais aussi la Pâque chrétienne. Et après cela, nous allons entrer dans notre vif du sujet, la passion du chrétien, la passion du Christ, fruit de notre renouvellement. Il y aura quelques définitions. Et un dernier point, nous parlerons aussi d'un homme qui a vécu le renouvellement de sa manière. Bien-aimés, nous bénissons Dieu qui a voulu que nous puissions être là ce soir. Et lorsque nous parlons de la Pâque aujourd'hui, ça peut paraître de l'histoire, mais il y a un groupe de bien-aimés, il y a tout un peuple qui a vécu cela. Et avant cela, ce peuple d'Israël en Égypte a vécu des moments sombres, a vécu des moments très compliqués, très difficiles. Il était dans l'esclavagisme sous le contrôle de ce grand homme, Pharaon. Ce peuple était accablé par de divers travaux.
Ce peuple passait des moments très compliqués, très difficiles. Dans cet esclavagisme, ils n'avaient pas la liberté. Ils étaient surveillés dans tout ce qu'ils faisaient. En quelque sorte, ils étaient emprisonnés, ils étaient dans la prison, privés de la liberté. Mais il a fallu qu'un jour, par les billets de Moïse, Dieu dira à Moïse de dire à son peuple qui était en Égypte de pouvoir tuer un agneau mâle sans défaut et qu'il devait manger cet animal. Chaque famille devait exécuter cet ordre. Alors que dans la pensée divine, Dieu savait que cette nuit-là, un ange destructeur passera. Et il a dit à son peuple, vous prendrez le sang de cet animal, cet agneau, vous allez l'impliquer sur les linteaux de vos maisons. Il devait respecter cet ordre, respecter cette parole. Appliquer le sang sur les linteaux de la maison. Pour quelle raison? L'ange passerait. Et lorsqu'il trouvera le sang appliqué sur les linteaux, l'ange passera outre. Ce peuple sera épargné de la mort. Et cette nuit-là, il y eut un grand deuil dans les camps des Égyptiens. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la Pâque que nous sommes venus célébrer ce soir, la délivrance que nous sommes venus célébrer ce soir, laisse-moi te dire, d'un temps il y a la fête, d'un temps il y a la joie, d'un temps il y a la liesse, mais dans un autre camp, bien-aimé, il y a le deuil. Dans un autre camp, il y a les pleurs. C'est pourquoi j'aimerais mettre en garde toutes les personnes, bien-aimés, qui vous combattent, toutes les personnes qui vous bloquent, qui ne veulent pas que vous puissiez aller de l'avant, qui ne veulent pas que vous puissiez émerger dans la vie. Et la bonne nouvelle que je viens annoncer ce soir est que lorsque Dieu permettra que tu vives cette Pâque d'une manière effective, ta délivrance, ta réussite, ton renouvellement, tu seras dans la joie, tu vas te jubiler, tu vas chanter à l'honneur de Dieu, mais tes ennemis seront en train de périr. Tes ennemis seront dans le deuil. C'est ce qui s'est passé en Égypte. D'un côté, les gens chantaient, les gens étaient remplis de joie, mais de l'autre côté, c'était le deuil. Et ce peuple va quitter ce lieu d'emprisonnement. Ce peuple va quitter cette Égypte pour la terre promise. Voilà pourquoi ils se souviennent de tout ce temps qu'ils étaient là. Et ils pouvaient que célébrer Dieu, louer Dieu qui les a délivrés entre les mains de cet homme fort. Ils ont célébré Dieu. Et c'est ça la Pâque juive. Cette délivrance d'Israël en quittant le lieu d'esclavagisme. Mais on ne peut pas célébrer la Pâque tout en étant dans l'esclavagisme. On ne peut pas chanter le chant de Dieu. On ne peut pas danser alléluia, tout ça. Mais tout en étant esclave, tout en étant dans une quelconque prison, il a fallu que ce peuple sorte de cet emprisonnement pour célébrer la Pâque et pour célébrer Dieu. La Pâque chrétienne. J'ai béni Dieu lorsque le pasteur est venu prier. Je l'ai entendu dans sa prière dire Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 partie B. Et la Pâque juive, vous la lirez dans Exode chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 27. La Pâque chrétienne, cette Pâque que nous célébrons quoi, bien-aimés? La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Si nous sommes là ce soir, si nous sommes venus ce soir pour la célébration de la Pâque, nous sommes en train de nous souvenir de ce que notre Seigneur a pu faire, de ce qu'il a fait à la croix. Oui, la Bible déclare
que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été sacrifié en holocauste pour toi. C'est pourquoi Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Si dans la Pâque juive, si Israël pouvait, bien aimé, tuer une bête, un agneau sans défaut, un agneau mâle d'un an, et qu'on pouvait se servir de son sang, l'appliquer sur les linteaux, en quelque sorte, c'est pour couvrir leurs péchés, bien aimés. Mais ici, dans la Pâque chrétienne, Jean-Baptiste est en train de présenter le véritable agneau. Il est en train de présenter Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu. Il ne s'arrête pas là-bas. Il n'était pas incomplet dans sa phrase. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais lui là, ôte le péché. Alléluia. Il ôte le péché. Peu importe le péché commis. Peu importe ce que tu avais commis autrefois. Mais lorsque tu racontes l'agneau, lorsque tu donnes ton cœur à l'agneau bien-aimé, le péché est ôté. Il ne couvre pas ton péché. Voilà la raison pour laquelle tu peux célébrer ta Pâque, puisqu'il a ôté tes péchés. Voilà la raison pour laquelle tu peux célébrer Dieu, autrefois esclave de la masturbation, autrefois esclave de la drogue, autrefois esclave du vol, de l'impudicité. Mais il va rencontrer le Seigneur. Il vient, il ôte tous tes péchés et il fait de toi une nouvelle créature. Il fait de toi enfant de Dieu. Désormais, tu appartiens à la famille de Dieu, la famille des sacrificateurs, et tu peux prier ton Dieu. Il a versé de son sang pour te racheter. Certes, il était crucifié à la croix, mais le voilà mourir après 3 jours. Il revient à la vie. Si nous célébrons la Pâque chrétienne, bien-aimés, nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Tu dois être dans la joie. Tu dois être, bien-aimé, effectivement libéré, comme la Bible dit. Si le Fils vous affranchit, vous serez totalement libre. Voilà la Pâque chrétienne. On ne la vit pas, ce n'est pas une demi-Pâque. On vient, on la célèbre ici, mais lorsqu'on rentre dans sa maison, on devient encore un péché. La Pâque chrétienne, lorsque nous la célébrons, bien-aimé, c'est une totalité de délivrance. Il nous délivre totalement, corps, âme et esprit. Et Jésus l'a fait à la croix. Dites amen. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait accepter ce scénario de venir mourir pour l'humanité, d'accepter d'être crucifié pour le monde. Mais Jésus l'a accepté et il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Alléluia. Oui, la passion de Christ, fruit de notre renouvellement. Mais lorsque nous parlons de la passion, cela a coûté le Seigneur Jésus. Ton renouvellement n'est pas le fruit d'un hasard. Et je bénis Dieu pour cette année, terme, le renouvellement. Mais ce n'est pas le fruit d'un hasard. Le Seigneur l'a fait pour toi. Le Seigneur l'a voulu pour toi. Il a voulu renouveler ta vie. Autrefois, tu étais peut-être, je ne sais pas comment, mais après ce temps, tu t'es refroidi. Après ce temps, tu ne pouvais plus continuer ta marche. Tu étais découragé, je ne sais pas moi par quoi. Mais le Seigneur a voulu qu'au partir de ce thème, qu'il puisse te renouveler, qu'il puisse te restaurer, que tu reviennes dans ton premier état. Oui, mais cela a coûté le Seigneur Jésus. Lorsque nous parlons de la passion du Christ, ce n'est pas ce scénario que nous sommes en train de vivre dans nos quartiers, où une église s'organise avec un groupe de gens. On le voit parcourir le long des avenues portant une croix fabriquée, tout ça, en s'humiliant. Et c'est comme si, selon eux, c'est ça la passion. Bien, mais ça c'est du théâtre.
Oui, ils sont en train, en quelque sorte, de vouloir vivre ce qui est pour passer en donnant cette image. Mais ce n'était pas quelque chose de facile. Ce que Christ a réalisé. Mais c'est facile de parler de cela comme une histoire. Mais demandez à Christ, lui qui a vécu cela, il vous dira que ce n'était pas facile. La passion du Christ, bien-aimé, fruit de ton renouvellement. Il a fallu que Christ accepta ce chemin-là pour que toi et moi, nous soyons renouvelés. Ce n'est pas à cause de notre manière de prier, de jeûner, de toute l'académique que nous avons, mais il a fallu que Christ puisse payer un prix pour que tu sois renouvelé. Et le prix que Christ a payé, parmi cela, il y a cet élément, la passion de Christ. Mais cette passion a produit notre renouvellement. Et lorsque nous parlons de ce concept de passion, cela fait référence à la souffrance et aussi à la douleur. Mais dans la Bible, selon le commentaire biblique, on nous dit la passion du Christ est le chemin de la croix. Son parcours marqué par l'abandon, par les insultes, mais aussi par les humiliations. Voilà, lorsque nous parlons de sa passion, la passion du Christ, c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la souffrance, bien-aimé. Tout cela était pas avant, était pour ta vie, était pour ma vie. Et ce n'était pas du théâtre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais Christ a accepté cette souffrance. Il a accepté d'être humilié, insulté. Lui qui est Dieu, lui qui était 100% Dieu et homme. Lui qui n'avait pas péché, ni connu le péché. Mais le voilà passé par ce chemin. Un chemin épiné. Un chemin où il n'y avait pas de la rose, mais il n'y avait que des épines. Et sur ce chemin, Christ ne rigolait pas. Mais il était en train de pleurer. Il souffrait puisqu'il était aussi 100% homme. Mets-toi à la place de Christ. Passez cette étape de vie, la passion bien-aimée. Je ne sais pas quel serait votre sort. Mais cet homme a accepté l'humiliation. Il a accepté la souffrance. Voilà pourquoi cet homme, le prophète Ésaïe, il pouvait peindre ce tableau de la souffrance de Jésus dans Ésaïe 53, versets 3 à 5. Il dit ceci, Ésaïe 53, 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Voilà comment ce prophète est en train de peindre ce tableau de la souffrance de Christ. Lui qui était saint, lui qui était Dieu, mais il va accepter de prendre ta place. On le qualifie homme de douleur, habitué. Donc la souffrance pour Christ était quelque chose d'habitude. Il savait que toute sa vie était émaillée de la souffrance. Tout ce qu'il faisait, cette souffrance qui l'accompagnait. Et dans sa passion, la souffrance l'a accompagné sur ce chemin de la croix. La souffrance l'a accompagné. C'était pour ton salut, c'était pour ton renouvellement. Bien-aimé, tu dois vivre ton renouvellement. Tu ne dois pas rester dans l'esclavagisme, dans la prison du péché. Puisque Christ a pris ta place, il a souffert pour toi. Il a été humilié pour toi, ton Dieu. On a craché sur lui. On l'a considéré comme un maudit. On l'a abandonné.
Mais cependant, c'était pour tes péchés. Cependant, c'était pour te renouveler. C'était pour me renouveler. Amen. Oui, ce chemin d'humiliation, ce chemin de souffrance, Christ l'a voulu pour ton renouvellement, pour que tu deviennes fort, alors que tu ne savais plus quoi faire, découragé, abandonné, comme lui, mais lui-même avait déjà pris ta place pour que tu sois fort. Non seulement humilié, mais le voilà, il arrive jusqu'à la croix crucifié. Crucifié. Quelle souffrance! La Bible dit, à côté, il y avait un brigand. À l'autre côté, il y avait encore un autre brigand. Même à la croix, les gens continuaient à l'humilier, continuaient à lui faire du mal, même à la croix. Mais la Bible dit, à côté, il y avait un brigand, mais aussi, de l'autre côté, il y avait aussi un autre brigand. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'on voulait assez que ces gens meurent, on avait déjà signé le décret de leur mort. Tout en les crucifiant, on observait assez qu'ils puissent mourir. Et tellement que cette mort tardait, et la Bible dit, le brigand qu'on avait crucifié à côté de Christ, les deux mains crucifiées et les deux pieds tendus. Mais de cette façon, selon les commentaires, on dit que ça pouvait les aider, non à mourir d'une manière un peu rapide, mais cette façon de pouvoir mettre leurs mains sur la croix, les deux mains tendues, clouées, et les deux pieds aussi cloués. Cette position d'être fixe, cette position en quelque sorte d'être debout, les aider à ne pas mourir d'une manière brutale. Ils pouvaient se maintenir. Ils pouvaient avoir un peu de temps avant de mourir. Alors que leurs ennemis attendaient que ces gens puissent perdre la vie, puissent mourir. Et la Bible dit, on est venu rompre leurs pieds. On est venu rompre les pieds de ces brigands pour leur donner la mort d'une manière rapide. Alors que lorsque j'étais en train de regarder certains commentaires bibliques, on a dit ceci, cette façon, cette position de deux mains clouées et les deux pieds étaient comme étendus, comme fixes, comme ça, tout droit. Cela leur permettait d'avoir encore du souffle. Cela leur permettait à combattre ce qu'on appelle l'asphyxie. L'asphyxie qui est une pathologie qui vient pour arrêter immédiatement la respiration. Ça vient pour arrêter la respiration de l'homme. Et lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là de l'asphyxie, où la respiration est devenue très compliquée, même puisque la position de la croix, les mains clouées, les deux pieds tendus, pouvait permettre à ces brigands de pouvoir un tout petit peu respirer, lutter contre l'asphyxie. Mais malheureusement, lorsque ces soldats arrivent, les trouvent encore vivants, ils se sont dit non. Et la Bible dit, ils ont rompu leurs pieds, leurs jambes, pour leur donner la mort. Et lorsque les jambes ont été rompues directement, ce brigand était mort. Ils sont allés le faire au premier brigand qui était là. Ils l'ont fait encore au second qui était de l'autre côté. Mais lorsqu'ils arrivent au pied du Seigneur, pour aussi
brisé ses jambes, la Bible dit, ils l'ont trouvé déjà mort. C'est pourquoi lorsque je réfléchis, lorsque je réalise, bien aimé, j'ai compris que ce n'était pas les hommes qui avaient donné la mort à Jésus. Mais la Bible déclare, lorsque le Seigneur était là crucifié, à un certain moment, il a crié, Père, prends mon âme. La mort de Christ n'a pas été provoquée par les hommes. C'est vrai, les hommes l'ont crucifié. C'est vrai, les hommes pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient. Oui, mais puisque les hommes étaient incapables de donner la mort à un Dieu, les hommes étaient incapables de tuer un Dieu. Lorsqu'ils arrivent, ils le trouvent déjà mourir. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, celui que nous servons, il est au-dessus de la mort. Celui que nous servons, la mort n'a pas pu le retenir, puisqu'il est Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'ils arrivent, ils le trouvent déjà mort. Et ils l'ont laissé comme ça. Et je compris que, bien aimé, tout ce qui se faisait dans la vie de notre Seigneur a déjà été prophétisé par le prophète. Mais nulle part, selon la prophétie, nulle part, selon le prophète, avait prophétisé que notre Seigneur, ses jambes seront brisées. Mais il pouvait dire, il sera crucifié entre les briques, c'est biblique. Dieu avait déjà prévu cela. Mais il y a des choses que Dieu a déjà prévues. Il y a des choses que Dieu n'a pas prévues. Et laisse-moi te dire, les choses prévues par Dieu arriveront d'une manière à une autre. Mais les choses qui ne sont pas prévues par Dieu n'arriveront pas. Entre autres, le complot des ennemis contre ta vie. Puisque Dieu n'a pas prévu cela, cela n'arrivera jamais. Entre autres, ton célibat prolongé, puisque ce n'est pas Dieu qui a prévu cela, tu vas trouver ton mariage. Entre autres, toute souffrance provoquée par les démons, provoquée par les gens, puisque ce n'est pas Dieu qui l'a prévu, bien-aimé, qui sortira de ces pièges-là. Il ne pouvait pas briser les pieds, les jambes du Seigneur, puisque selon la prophétie, cela n'a pas été prévu par Dieu. Les choses qui n'ont pas été prévues par Dieu, même si elles sont prévues par les hommes, je m'en fous. Mais moi, j'attends ce que Dieu a prévu pour moi. Moi, j'attends que les promesses de Dieu s'accomplissent à ma faveur. Moi, j'attends ce que le ciel avait déjà signé pour moi. Que tout ce que les hommes disent, vrai ou faux, cela ne m'importe pas, mais ce que le ciel dit. Voilà pourquoi un jour, après que Christ sortait des eaux de baptême, le ciel a dit, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel avait déjà prévu toute son affection en Jésus. Amen. Vous lirez cela dans le livre de Jean. Jean chapitre 19, 32 à 39. Les soldats vinrent donc et lui rompirent les jambes, au premier puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ils ne pouvaient pas le faire, comme je venais de le dire, parce que cela n'a pas été prévu par Dieu. Mais peut-être ce soir, tu as déjà atteint ces niveaux d'asphyxie. Tu ne respires plus normalement. Tu ne te mets plus avec tes deux pieds debout. Tu as une respiration, tu es bloqué. Rien ne se passe encore dans ta vie. Tu as déjà atteint ce niveau d'asphyxie. Je disais, c'est une pathologie déterminée pour le retentissement ou l'arrêt de la respiration. C'est un étouffement de la faculté intellectuelle, morale, due à une contrainte. C'est une paralysie progressive d'un secteur d'activité. On dit encore, c'est un affaiblissement ou perte de certaines facultés en raison notamment des milliers de vies. Oui, peut-être tu as aussi atteint ce niveau. Quoique les brigands qui étaient là, ils pouvaient résister, ils pouvaient combattre, maintenir encore leur vie. Pourquoi? Puisqu'ils luttaient contre cette asphyxie.
La respiration était devenue compliquée, bloquée, étouffée, paralysée. Ils étaient affaiblis. Suite à cette contrainte, on les a mis dans cette condition-là. Ils ne pouvaient rien faire. L'asphyxie avait déjà atteint leur vie. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient plus rien faire. Cette difficulté, impossibilité de respirer. Quoique, en étant droit avec leurs pieds, les mains clouées, mais ils pouvaient un tout petit peu résister, maintenir leur souffle. Et je dirais à toi, quelqu'un, toi tu atteins le niveau où les jambes sont déjà brisées. Tes jambes sont déjà brisées pour que tu puisses mourir d'une manière brutale. Et cela, c'est tout ce que le diable est en train de faire pour t'empêcher de marcher, pour t'empêcher de vivre, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Il cherche à briser tes jambes. Lorsque les jambes sont brisées, on est paralysé. Lorsque les jambes sont brisées, on devient inactif. On ne sait plus quoi faire. Raison pour laquelle tu n'es plus actif par rapport aux choses de l'église. Tellement que tes jambes sont déjà brisées. Tellement que l'ennemi t'a déjà donné la mort. Tu es déjà mort spirituellement. Les jambes brisées. Et pour venir à l'église, pour servir Dieu, c'est tout un problème. Non, ce n'est pas ta faute. Puisque l'ennemi a déjà brisé les jambes. Ce qui te permettait à marcher pour aller à l'église. Ces jambes qui te permettaient d'aller à l'évangélisation. Ces jambes qui te permettaient à prêcher, à servir le Seigneur. Te voilà devenir inapte, inactif. Tu ne sais plus faire quoi que ce soit à cause des jambes brisées. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, est que le Seigneur est capable de restaurer tes jambes. Le Seigneur est capable, bien-aimé, de renouveler tes jambes. Puisqu'il avait accepté la souffrance pour toi. Il avait accepté cette condition de vie pour que tu sois renouvelé. Pour que tes jambes reviennent à sa force première. Et il est capable de le faire. Le diable le fait d'une manière volontaire pour t'empêcher de servir le Seigneur. Les jambes sont neutralisées, sont brisées. Tu ne sais plus quoi faire. Et ça devient un problème. Grâce à cet thème renouvellement, grâce à cette passion de Christ. Oui, il paie encore. Il avait payé ce prix pour toi. Il avait accepté d'aller jusqu'à la croix pour renouveler encore tes jambes brisées. Les jambes brisées par le péché. Les jambes brisées par le découragement. Les jambes brisées par tout ce qui se passe autour de toi. Par toutes les mauvaises nouvelles que tu écoutes ça et là. Ça a brisé tes jambes. Et tu ne sais plus marcher. Tu ne sais plus servir Dieu. Mais le Seigneur ce soir, il peut renouveler tes jambes. Alléluia. Le Seigneur ce soir, il peut faire en sorte que tu reviennes dans ton état premier. Il est capable de restaurer les jambes que le diable avait brisées. Il est capable de le faire. Ah, je bénis Dieu. Si les jambes du Seigneur étaient brisées, bien-aimés, je ne sais pas, comme je l'avais dit au début, qu'on ne pouvait pas arriver à ce niveau-là. Puisque briser les jambes du Seigneur, bien-aimé, alors que le Seigneur, alors que Dieu n'avait pas prévu cela, et cela ne pouvait pas se réaliser. Il y a quelqu'un qui a vécu un renouvellement effectif dans sa vie. Il était découragé. Il était déjà arrivé à ce niveau d'asphyxie. Les jambes étaient déjà brisées. Puisque lorsqu'on brisait les jambes de ces brigands, on leur a donné la mort. On voulait qu'ils meurent d'une manière rapide. Mais cet homme, dont nous allons lire dans quelques instants, lui-même demandait la mort. Pourquoi? Puisqu'il trouvait que sa vie était devenue inutile. Il a demandé la mort plus que la vie. Tout ce qui lui arrivait, tout ce qui l'entourait, c'était difficile. Et il ne pouvait pas continuer de vivre. Il a écouté une mauvaise nouvelle. On cherchait à les détruire. On cherchait à les tuer.
Et il commence à fuir. Et finalement, il va demander la mort. Nous lisons 1 Roi chapitre 19. Je vais terminer par ici. 1 Roi chapitre 19, verset 2 au verset 8. 1 Roi chapitre 19, 2 à 8. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange. Et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit, sirop de pierre, chauffé, et une crise d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, parole du Seigneur. Amen. Voilà, cet homme arrive à demander la mort à cause d'une mauvaise nouvelle. Après avoir fait un exploit, il a prié, la pluie est tombée. Il a prié, je disais, après avoir fait un exploit, le feu est descendu sur l'Holocauste. La bête qu'on avait mis sur l'autel, il y avait un défi entre lui et les 450 prophètes de Baal. Le défi était que chacun prie, que chacun demande à son Dieu qu'il fasse descendre du feu. Et les 450 prophètes, ils ont invoqué leur Dieu, mais il n'y avait rien. Lorsque cet homme a invoqué les dieux, le feu est descendu et l'Holocauste a été consumé. Et après cela, les 450 balles ont été saisis et tués. Alors que ces prophètes ont été nourris par cette reine Jézabel. Lorsqu'il apprend la nouvelle, elle était fâchée. Elle envoie le message à Élie, disant que ce que tu as fait à ce prophète t'arrivera aussi, tu vas mourir. Et lorsque Élie a appris cela, la Bible dit, il va fuir. Lui voilà dans le désert. Il ne savait plus marcher. La Bible dit, il va dormir, et pendant qu'il dormait, l'ange lui présente un repas, lui présente une nourriture. Puisque dans le plan de Dieu, Élie ne pouvait pas trouver la mort devant cette circonstance. Dans le projet de Dieu, Élie ne pouvait pas trouver la mort devant cette femme bien-aimée. Oui, il arrive parfois, nous craignons des choses, nous craignons des gens bien-aimés. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes en train de faire ce que Dieu veut, même s'il y a un combat, même s'il y a un complot, bien-aimé, cela sera nul et sans effet pour toi. Puisque tu es avec Dieu, tu marches selon Dieu, même si les gens se complotent. Jézabel pouvait se comploter contre Élie, il croit que lui-même étant un homme avait eu peur. Mais comme je disais, le plan de Dieu pour Élie n'était pas qu'il soit mort par Jézabel. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le plan de Dieu pour toi n'est pas que tu puisses mourir à cause de cette maladie. Le plan de Dieu pour toi n'est pas que tu puisses mourir à cause du complot des gens. Tu ne mourras pas, tu vivras. Aussi longtemps tu n'as pas encore atteint la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, tu ne mourras pas et tu vivras. Que ce soit le complot de Jézabel, que ce soit le complot, mais Élie ne pouvait pas mourir. La Bible dit, et voilà, si lui-même commença
à demander la mort. Oh, combien de problèmes qui nous accablent, combien de difficultés, lorsqu'elles arrivent, nous sommes prêts à dire, Seigneur, nous sommes plus bons à rien. Est-ce que tu ne peux pas prendre nos âmes? Est-ce que je ne peux pas mourir? Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne mourras pas. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint la mission de Dieu, même ces démons-là, cette maladie-là, ne te fera pas mourir, puisque Dieu a un plan direct. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Dieu lui-même viendra à ton aide, Dieu lui-même viendra à ton secours, Dieu lui-même t'apportera ce qu'il faut pour ton renouvellement, Dieu lui-même t'apportera le repas qu'il te faut pour ton renouvellement. Tu n'as pas besoin de suivre ce que disent les gens, tu n'as pas besoin de suivre ce que Jézabel a dit, mais tu as besoin d'attendre le secours du ciel. La Bible dit, le secours des hommes n'est que vanité, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Je me dis à quelqu'un ce soir, dans cette célébration de Pâques, il y a un repas de Dieu, un repas que Dieu a préparé pour toi. Il y a un repas de Dieu qu'il a préparé pour ta famille. Il y a un repas de Dieu qu'il a préparé pour ton travail. Tu ne devras pas. Et voilà le repas de Dieu. Voilà, Élie va trouver le gâteau. Il va trouver une cruche d'eau. Il mange. Mais comme si ça ne suffisait pas, il continue à dormir. Et une seconde fois, l'ange arrive. Il nous présente encore le même repas. Mais pour ton renouvellement, tu as besoin de ces deux choses. Pour le renouvellement de ta vie, pour le renouvellement de ta vie spirituelle, tu as besoin du gâteau. Tu as besoin de pain. Le pain qui est la symbolique de la parole de Dieu. Tu as besoin d'un aimé. Tu as besoin de cette crise. Tu as besoin de cette eau pour renouveler encore ta marche avec le Seigneur. Amen. Tu as besoin de la parole du Seigneur ce soir. Cette parole que tu vas écouter va renouveler encore tes pieds, va renouveler tes jambes. Et la Bible dit, lorsqu'il a mangé cette nourriture, et le voilà. Alors que quand il n'avait pas encore mangé ce repas, un jour seulement qu'il avait fait dans le désert, il était fatigué. Mais lorsqu'il a mangé le repas du Seigneur, il lui dit, il a fait 40 jours et il a fait 40 nuits. Ce qui était difficile, ce qui était impossible, ses pieds qui ne marchaient plus, ses jambes qui étaient totalement brisées, mais cet homme va s'élever pour suivre son chemin. Et je me dis à quelqu'un ce soir avant de terminer, le chemin est encore long pour toi. Même si le diable avait déjà brisé tes jambes, mais la parole de Dieu ce soir, c'est l'ange de l'Éternel qui est la personne de Jésus-Christ, lui qui est le pain de vie, lui qui ce soir se pointe devant toi, il vient pour renouveler tes jambes, afin que tu continues ta marche. Toi qui allais arrêter la marche aujourd'hui, toi qui allais où tu t'es déjà arrêté à cause de bruit, à cause des nouvelles, tu te dis, moi je ne vais plus servir le Seigneur. Mais laisse que cette célébration de la Pâque, lorsque le prix que le Seigneur avait payé pour toi au travers de sa passion, ce prix-là puisse encore ce soir renouveler tes pieds. Ce prix-là puisse encore ce soir te donner du souffle afin que tu continues ta marche avec le Seigneur. Ne t'arrête pas, continue ta marche. Même si les cris de Jézabel, même si les soldats qui brisent les jambes, mais il y a quelqu'un qui était mort à la croix. Lui, les jambes n'étaient pas brisées. Il peut encore venir en marchant lui-même, s'approcher de toi pour te secourir, pour te donner le vrai pain qui va te donner du souffle afin de continuer ta marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'invite l'Assemblée à nous tenir debout. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui a souffert pour renouveler ta vie. Il y a quelqu'un qui était passé par la souffrance, par les humiliations, le chemin de la croix. Celui-là, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu au secours de cet homme Élie, alors que la mauvaise nouvelle a fait que tu puisses demander la mort. Quel est ton cas ce soir? Peut-être à cause des problèmes, tu as déjà atteint ce niveau d'asphyxie.
Tu es déjà paralysé. L'asphyxie spirituelle, tu ne sais plus continuer, tu ne sais plus respirer pour servir le Seigneur. Tu es devenu lourd pour toi. Tu es cloué. Tu vis cette asphyxie. Tu respires difficilement les choses de Dieu. Tu fais difficilement les choses de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur est capable de renouveler encore ta vie. Les jambes sont déjà brisées par le péché, par le diable. Mais laisse-moi te dire, c'est Élie qui a raconté l'ange de l'Éternel qui est Jésus. Et ce soir, la Pâque que nous célébrons, Jésus notre Pâque, il est capable de renouveler ta vie. Il est capable de t'aider pour que tu continues encore ta marche. Toi qui croyais mourir aujourd'hui, mais tu as encore des temps devant toi, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous voulons dire à Dieu, oui, ce soir, Seigneur, tu es capable de renouveler encore ma vie. Ce soir, tu es capable de renouveler encore, oui, ma marche avec toi. Le chemin est encore long. Oui, mes jambes sont brisées. Oui, mes jambes sont brisées. Mais Seigneur, je crois ce soir. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Quelqu'un peut commencer déjà à prier. Quelqu'un peut déjà commencer à dire à Dieu, Seigneur, peut-être que j'ai déjà atteint l'asphyxie spirituelle. Je ne sais plus. Je suis étouffé. Je ne sais plus marcher. Je ne sais plus continuer de marcher, de faire des mouvements. Seigneur, viens à mon secours. Ou peut-être que tu as atteint le niveau où les jambes sont déjà brisées. Ou tu peux commencer à prier Dieu. Dis, Seigneur, apporte-moi ce soir la nourriture qu'il faut pour que je marche. Apporte-moi encore ce soir la nourriture qu'il faut, Seigneur. Commence à prier Dieu. Alors que Jésus préparait la Pâque avec ses disciples, il prend le verre, il leur donne. Vous êtes fatigués. Qui était son corps, son sang, pour la cause de malheur. Alléluia. Lève ta voix. Commence à élever Dieu. Lève ta voix. Commence à rendre grâce au Seigneur.